Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 11. Au cours de son voyage à travers l'univers au cours des 8 dernières années, il avait foulé d'innombrables planètes, mais n'avait jamais rencontré d'adversaire suffisamment digne de se battre de toutes ses forces. Aucun n'était du niveau de Goku ou de Gohan. De manière inattendue, son retour sur Terre lui a donné l'occasion de participer à nouveau à une bataille passionnante. Waouh! Waouh! Leurs silhouettes s'entrelacent continuellement dans un combat, ressemblant à des rayons de lumière dorée entrant en collision. Bang! 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 Des bangs soniques résonnaient continuellement dans le ciel, laissant de profonds cratères dans le sol. C'est incroyable! Comment Goten s'est-il entraîné pour y parvenir, s'exclama Krillin, complètement perplexe. Dire qu'il est possible d'atteindre un tel niveau à son âge. Krillin avait du mal à suivre la vitesse de leurs mouvements, mais il était clair que la force actuelle de Goten n'était pas inférieure à celle de Goku. Peut-être que dans cette bataille, Goten avait une chance de victoire. Allez! Goten! Tu peux le faire. Le destin de cette planète repose sur tes épaules. Krillin acclama silencieusement Goten, impuissant face à l'intense bataille qui se déroulait. Même après s'être transformé en androïde et avoir une force supérieure à celle des androïdes d'origine, il était toujours sans défense devant Perfect Cell. À chaque minute qui passait, la bataille entre Goten et Cell s'intensifiait. Dès le début, après avoir misé sur des manœuvres d'évitement pour éviter les attaques, tous deux se battaient désormais au corps à corps. Bang! 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 Leurs poings s'entrechoquaient sans relâche, leurs coudes et leurs genoux devenant des armes tranchantes pour les attaques. Au fur et à mesure que la bataille progressait, les deux combattants ont subi des blessures de gravité variable. Boum! Boum! Une autre collision puissante a secoué la terre violemment. Goten et Cell ont reculé de plusieurs centaines de mètres. Coup! Coup! Le corps de Goten s'effondra au sol et il recula de plusieurs pas. Le sol dur laissa plusieurs traces de pas visibles avant qu'il ne cesse enfin sa retraite. Son uniforme de combat était en lambeaux et une tache de sang perlait au coin de sa bouche. Cell n'allait pas mieux et présentait des ecchymoses plus ou moins graves sur tout le corps. De toute évidence, les attaques de Goten n'étaient pas totalement inefficaces. Goten, ça va? Demanda Krillin précipitamment, inquiète. Je vais bien, répondit Goten en secouant la tête. La force de Cell était incroyable. Même avant qu'il ne prenne sa forme de Cell super parfait, sa puissance était immense. Si Cell devait libérer toute sa puissance, s'occuper de lui obligerait Goten à recourir à l'ultra-instinct. Très impressionnant, gamin, commenta Cell en essuyant le sang violet de sa bouche. Malgré la douleur, ses yeux brillaient d'excitation. Tu es le premier adversaire à me faire souffrir depuis Gohan. Cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas vécu une bataille aussi palpitante. Il y a... Goten serra le poing. Avec un rugissement retentissant, il commença à élever à nouveau son aura. Des flammes dorées jaillirent instantanément de son corps. À ce moment, les cheveux et le corps de Goten émanaient d'un halo doré, indiquant qu'il avait atteint la limite de la pleine puissance du Super Saiyan. Il n'était qu'à un pas d'atteindre le niveau Super Saiyan 2, mais ce petit pas s'est avéré être un défi. Il y a... Cell rugit également, et un halo violet jaillit instantanément de tout son corps. À cet instant, l'aura des deux combattants retrouva son équilibre. Accélération. Sans perdre de temps, ils coururent l'un vers l'autre. Boum. Le poing de Cell frappa violemment Goten au menton, le projetant dans tous les sens. Cependant, lors d'une contre-attaque rapide, le genou de Goten heurta le menton de Cell, les projetant tous deux à l'envers. Waouh! Waouh! Bang! 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 Leur échange intense se poursuivit par des coups de poing et de pied rapides, laissant Krillin incapable de discerner leurs mouvements ni même leurs images rémanentes. Ce genre de combat acharné dura 5 minutes. Goten était couvert d'ecchymoses. Boum! Un autre son étouffé résonna tandis que le coup de pied de Cell envoyait Goten voler. Bien qu'il possédait la même force que Goku il y a 8 ans, Goten ne pouvait toujours pas égaler la puissance de Cell. Boum! Un énorme trou a été ouvert dans le sol par l'impact de Goten. Goten! L'expression de Krillin changea. Il était clair que malgré sa force, Goten n'était pas de taille face à Cell. Salaud! Hurla Krillin avec colère. Je ne te pardonnerai jamais. Même s'il mourait aujourd'hui, il veillerait à ce que Cell tombe avant Goten. Peut-être que dans l'au-delà, il pourrait expliquer à Goku qu'il avait tout donné pour protéger son fils. Kamehameha. Avec un rugissement furieux, Krillin joignit les mains, rassemblant l'énergie pour le Kamehameha. L'énergie bleue crépita avec une telle puissance que même l'air environnant se comprima et produisit d'étranges bruits. Ah! Puis il lança l'onde de ki directement sur Cell, mais celui-ci la repoussa d'un regard noir. Idiot, tu crois que ce genre de truc fonctionnera sur moi? La gifle de Cell déviait l'onde de ki sans effort. En fait, la force de Krillin à cette époque était déjà très bonne, mais comparée à Cell, la différence entre eux était trop grande. Ouah! Après avoir facilement esquivé la vague de ki, le corps de Cell est apparu devant Krillin comme un spectre et lui a donné un puissant uppercut au bas de l'abdomen. Boum! PFFT! Krillin cracha du sang et tomba au sol, agonisant. Il était évident qu'il souffrait terriblement.
Les imbéciles présomptueux comme toi m'ennuient. Il est temps pour toi de retrouver Goku et les autres. C'est tout pour le match d'aujourd'hui, déclara Cell froidement, son attitude passant de l'enjouement à une résolution glaciale. Krillin et Goten étant neutralisés, la fête était terminée. Il était temps de mettre un terme à ce combat fastidieux. Chapitre 12. Tandis que Cell parlait, une boule d'énergie violette se condensa dans sa paume, crépitant d'une puissance menaçante. Avec précision, il visa directement le corps vulnérable de Krillin. S'il touchait, vu la force de combat réduite de Krillin, l'attaque serait mortelle. Bien qu'il ait été transformé par Bulma, Krillin ne pouvait être qualifié d'androïde que de nom. En raison de circonstances précipitées, ce qu'il abritait en lui n'était que le dispositif d'énergie illimitée, sans aucune modification de son corps. Goten. En direct. Tu es l'espoir de la Terre, tu dois vivre. Krillin sentait naturellement la fin imminente de sa vie. La chute de la boule d'énergie de Cell marquerait les derniers instants de sa vie. À cet instant désespéré, son regard croisa celui de Goten, trahissant un mélange de peur et de désespoir. Ce fut un moment crucial, souligné par la ferme détermination de Krillin qui s'adressa à Goten d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Arrête de rêver, nain chauve. Aucun d'entre vous ne survivra aujourd'hui, et cette planète ainsi que ses habitants seront complètement détruits par moi. À partir de maintenant, disparaît de cet univers pour toujours, dit Cell avec un regard de dédain. Dans cet univers, personne ne pouvait plus l'arrêter. Puis, la boule d'énergie a explosé. Krillin, tonna la voix de Goten, pleine d'angoisse et de désespoir. Malgré ses blessures, il se lança vers Krillin comme une flèche tirée d'une corde d'arc. Depuis son arrivée dans l'univers de Dragon Ball, Goten n'a rencontré qu'une poignée de personnes. Outre sa mère, Chi-Chi, la personne avec laquelle il partageait le lien le plus fort était Krillin, qui l'accompagna pendant une année entière dans la chambre temporelle hyperbolique. Il a refusé de laisser Krillin mourir comme ça. Boum. La boule d'énergie a explosé avec une force dévastatrice, ouvrant un énorme cratère dans le sol, envoyant voler les corps de Goten et Krillin. Oh. Une douleur intense envahit le corps de Goten. À cet instant, Krillin avait complètement perdu connaissance. Ridicule. Même affaibli, tu t'accroches à ton faible sens de la camaraderie et tu penses pouvoir me résister, cracha Cell, ses mots empreintes de mépris. Étonnamment, ce gamin a pris l'initiative de protéger le nain chauve du barrage d'attaque. Ce que je déteste le plus, c'est votre prétention, ajouta-t-il, la voix pleine de mépris. Cela enragea Cell encore davantage. Il passa à l'action, tendant son index tandis qu'il invoquait une énorme boule d'énergie dorée, rappelant les bombes destructrices de planètes employées par Freezer. Gamin, c'est fini. Il était sûr que cette attaque détruirait non seulement ce gamin et Krillin, mais qu'elle effacerait également la planète entière de l'existence. Gros garçon, homme chauve, dis au revoir à ce beau monde. Ah ah ah. Les paroles moqueuses de Cell résonnèrent, accompagnées de son rire maniaque. Avec un sourire sinistre, il lâcha la bombe destructrice de planète du bout de son doigt, la lançant vers Goten et Krillin avec une intention meurtrière. Merde. Dois-je utiliser l'Ultra Instinct, murmura Goten, pesant le pour et le contre. Bien qu'avec Ultra Instinct je puisse tuer Cell en un instant, j'ai peur de ne pas pouvoir utiliser cette opportunité pour atteindre Super Saiyan 2. Alors que la bombe destructrice de la planète s'abattait rapidement, Goten ressentit une vague d'incertitude et de frustration. Il possédait le pouvoir d'accéder à l'Ultra Instinct à volonté, et une fois qu'il l'utilisait, il pouvait facilement tuer Cell en quelques secondes. Il a continué à éviter d'utiliser Ultra Instinct parce qu'il voulait utiliser la bataille avec Cell pour atteindre la forme Super Saiyan 2. Ce moment offrait une occasion en or de percer, nourrie par les émotions intenses du combat. S'il la laissait passer, il ignorait combien de temps il devrait attendre. Alors que Goten luttait intérieurement avec la décision, la boule d'énergie était déjà à moins de 10 mètres du sol. La pression terrifiante a transformé les montagnes environnantes en poussière. Le sol a également commencé à se fissurer et à s'effondrer rapidement. La poussière recouvrait l'air et les vents hurlants projetaient la scène de la fin du monde. Apportez-le. Avec la détermination écrite sur tout son visage, Goten se prépara au pari, prêt à affronter la catastrophe imminente de front, sans compter sur Ultra Instinct. Malgré ses blessures, il tint bon, s'agrippant au sol de toutes ses forces. La puissance de la bombe destructrice de planète se révéla écrasante, menaçant de le submerger malgré tous ses efforts s'il ne parvenait pas à la percer. Boum. Tandis que la bombe destructrice tombait rapidement, le sol commença à s'effondrer sans cesse. Le monde entier trembla violemment. Avec un sourire malicieux, Cell croisa les mains sur sa poitrine, attendant avec impatience le spectacle de l'explosion de la planète. Pour lui, l'explosion imminente promettait un feu d'artifice cosmique époustouflant, la fin en beauté d'un monde insignifiant. Après que tout le monde sur Terre ait ressenti le terrible choc, il semblait être conscient de l'arrivée de la fin. Tout le monde tremblait de peur. Les médias réclamaient des réponses, se tournant vers Monsieur Satan pour trouver une solution, lui demandant de résoudre la crise terrestre. Mais après avoir constaté la puissance du monstre Cell 8 ans plus tôt, le Satan actuel était depuis longtemps effrayé. Autrefois fier champion, il tremblait de peur, tiraillé entre son désir de gloire et la menace bien réelle qui pesait sur sa vie. Sur le champ de bataille. Un immense abîme est apparu, engloutissant les corps de Goten et Krillin sans laisser de traces. Boum.
Soudain, le sol tout entier commença à trembler plus violemment. À ce moment-là, des nuages menaçants dans le ciel ont commencé à se déplacer rapidement. Quoi? Que se passe-t-il? L'aura de ce garçon se renforce. À cet instant, Cell sentit que quelque chose n'allait pas. La présence affaiblie de Gotham s'amplifiait, et une sensation désagréable lui rongea l'estomac. Tu plaisantes? Comment est-ce possible? Le pouvoir grandissait de façon exponentielle, et cette croissance était étonnante. Boum! Instantané. Soudain, des arcs électriques bleus crépitèrent sur le sol, leur danse erratique annonçant une catastrophe imminente. Le malaise de Cell grandit lorsqu'il réalisa que des ennuis se préparaient. Il semble que quelque chose de mauvais va se produire ensuite. Alors que Cell était sous le choc et le désespoir, une lumière dorée éclatante jaillit des profondeurs obscures du sol. L'énorme bombe destructrice de planètes commença à s'élever. Bruissement. Boum. En même temps, il était accompagné du bruit des flammes bruissantes de l'aura et des éclairs crépitants. Sous l'expression choquée et confuse de Cell, Gotham émergea, son comportement transformé, tenant la bombe dans une main et criant déjà inconscient dans l'autre. Dans une démonstration de puissance époustouflante, Gotham s'éleva au rang de Super Saiyan 2. Il se tenait debout, les yeux mi-clos, dégageant une aura de détermination et de résolution, entouré de flammes d'aura dorées et crépitant d'énergie électrique. C'était une transformation qui marquait un nouveau chapitre dans la bataille contre Cell. Chapitre 13. 1. Zut. Ce regard? Marmonna Cell, son expression s'assombrissant en voyant la transformation de Gotham. C'est exactement la même chose que Gohan il y a 8 ans. Ce type a profité de la pression que je lui ai imposée pour dépasser ses limites? Un pressentiment envahit Cell. Il avait d'abord considéré Gotham comme un simple jouet, un objet jetable dont on se débarrassait à volonté. Cependant, par un retournement de situation inattendu, le garçon avait surmonté ses propres limites, devenant une force sur laquelle il fallait compter. Sa force actuelle était peut-être comparable à celle de Gohan à l'époque. Cependant, Cell restait confiant quant à sa capacité à sortir victorieux. Après tout, il avait déjà vaincu Gohan et pouvait le faire à nouveau. Et au cours des 8 dernières années, même s'il ne s'était pas beaucoup entraîné, sa force s'était beaucoup améliorée par rapport à avant. À cet instant, Krillin sortit lui aussi de son état d'inconscience. Il ouvrit les yeux, hébété, et contempla alors la vision électrisante de Gotham. Des arcs électriques bleus vacillèrent autour de lui, un spectacle que Krillin connaissait trop bien. C'était une forme qui ressemblait à celle de Gohan, la même forme qui avait presque éradiqué celle autrefois. C'est incroyable, murmura Krillin, la voix pleine d'admiration et d'émerveillement. Gotham, tu as enfin dépassé tes limites. À cet instant, Krillin était extrêmement faible, mais aussi extrêmement excité. Il s'était déjà résigné à la mort, mais fut sauvé de manière inattendue par le nouveau pouvoir de Gotham. C'était peut-être à la fois une bénédiction et une malédiction. Krillin sang, repose-toi un instant. Ce combat sera bientôt terminé, ordonna Gotham d'un ton indifférent tandis qu'il repoussait doucement Krillin. D'un mouvement rapide, il déposa la silhouette inerte de Krillin au sol. Puis, son regard indifférent se tourna vers Cell. Crois-tu vraiment qu'en dépassant tes limites et en atteignant cette forme, tu es qualifié pour être mon adversaire? Un sourire ironique apparut sur les lèvres de Cell lorsqu'il rétorqua. Autant te dire que ton frère aîné Gohan a également réussi cette forme, pour finalement mourir de mes mains. Bien sûr, vous ne faites pas l'exception. Malgré une surprise momentanée, la confiance de Cell demeurait inébranlable. Si cette forme avait pu le menacer il y a 8 ans, il était désormais certain de sa capacité à vaincre Gotham. 8 ans plus tôt, Cell avait facilement éliminé Gohan en exploitant la vulnérabilité du jeune guerrier. Ce sont les actes imprudents de Vegeta qui ont finalement scellé le destin de Gohan. Ce dernier a été grièvement blessé au bras en tentant de sauver Vegeta. Sans cette intervention, Cell savait que le résultat aurait été différent. Mais maintenant c'était complètement différent. Durant ces 8 années, même s'il ne s'entraînait pas sérieusement, la puissance de Cell n'a fait que croître. Et c'était largement suffisant pour tuer ce gamin qui venait de passer. Vraiment? N'en sois pas si sûr, Cell, la voix de Gotham était aussi froide que son regard. Je t'ai dit il y a longtemps que tu étais condamné à mourir de mes mains. Dès que la voix s'éteignit, Gotham disparut, ne laissant derrière lui qu'une image fugace. En un clin d'œil, il réapparut devant Cell, délivrant un uppercut dévastateur avec une force implacable. Boum! Le coup frappa Cell avant qu'il ne puisse réagir, envoyant des vagues d'agonie à travers son corps. PFFT. Du sang violet jaillit de sa bouche alors qu'il était projeté dans les airs, l'incrédulité inscrite sur tous ses traits. Abasourdi et déstabilisé par l'attaque inattendue, Cell serra son abdomen, toujours apparemment incrédule que le nouveau pouvoir de Gotham dépasse même celui de Gohan à son apogée. Mais... bon sang! Comment est-ce possible? Ce sale gosse est plus fort que Gohan à l'époque. L'incrédulité de Cell était palpable, son visage crispé par le choc et l'incertitude. Et contrairement à Gohan, ce garçon était très déterminé. Il ne perdit pas de temps et lança une nouvelle attaque acharnée, privant Cell d'un instant de répit. Ouah! D'un mouvement rapide, la forme de Gotham s'est à nouveau floue, effectuant un virage rapide à 360 degrés avant de donner un puissant coup de pied rotatif au cou de Cell. Boum! Le corps de Cell est tombé directement au sol, créant un énorme trou dans celui-ci. Il y a... Sans hésitation,
Gotham a tiré une salve de vagues d'énergie avec ses deux mains. Boum. 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 Des explosions résonnèrent sur le champ de bataille tandis que le sol tremblait violemment, des nuages en forme de champignons s'élevant dans le ciel comme d'imposants monuments de destruction. Gotham savait pertinemment que son attaque seule ne suffirait pas à vaincre Cell. Même avec ses nouveaux pouvoirs de Super Saiyan 2, vaincre cette menace génétiquement modifiée serait une tâche redoutable. Mais il avait atteint son objectif principal. Il n'avait jamais utilisé l'Ultra Instinct auparavant, son objectif principal était d'exploiter l'oppression et la crise provoquée par Cell pour dépasser ses limites et devenir Super Saiyan 2. Une fois cela fait, l'existence de Cell perdit sa valeur, il n'y avait donc plus besoin de son existence. Boum. La terre trembla une fois de plus, des éclairs bleus crépitèrent de manière inquiétante. Oh oui. Le rugissement de défi de Cell perça l'air tandis que le sol se fissurait comme une toile d'araignée. Ouah. Cell jaillit du sol, poussé par une détermination et une fureur sans faille. Le combat était loin d'être terminé. Cell avait libéré toute sa puissance, enveloppé de flammes dorées et d'arcs électriques bleus crépitants. Il s'était transformé en Cell super parfait, semblable à sa transformation en Super Saiyan 2. Gamin. Grogna Cell entre ses dents, sa voix remplie de douleur et de fureur. Ça faisait des années que personne ne m'avait fait autant souffrir. Tu m'as vraiment surprise et tu m'as mise en colère. Je vais te faire goûter à une peur plus effrayante que l'enfer. Cell serra les poings, et l'aura dorée des flammes autour de son corps devint plus violente. Des éclairs bleus jaillirent comme de petits serpents dans les flammes dorées. Instantané. Son aura s'intensifia. Malgré cela, Gotham resta imperturbable. Vraiment, répondit-il calmement. Ne sois pas si présomptueux, Cell. Bien que ta puissance soit redoutable, même dans mon état actuel, il serait difficile de te vaincre. Mais, poursuivit Gotham d'un ton résolu, mon objectif en t'affrontant a été atteint. Il est inutile de prolonger ce combat. Alors je t'effacerai complètement en un instant. Après avoir prononcé ces mots, Gotham reprit sa forme normale, passant de Super Saiyan 2 à Cell et Krillin, perplexe face à sa décision soudaine. Ils ne comprirent absolument pas la démarche de Gotham. Pour vaincre Cell, la transformation en Super Saiyan 2 semblait être sa meilleure chance de victoire. Mais maintenant, il avait quitté la forme Super Saiyan 2. Qu'est-ce que ce type essayait de faire? Chapitre 14. Ah. Cell était incrédule en regardant Gotham, son esprit s'emballant d'incrédulité. Ce garçon est-il vraiment si stupide, se demanda-t-il, oscillant entre confusion et amusement. Ou était-il si effrayé par mon pouvoir écrasant qu'il a perdu la volonté de se battre? Pour Cell, la décision de Gotham d'abandonner sa transformation en Super Saiyan 2 semblait totalement vaine. C'était leur meilleure chance de le vaincre, et pourtant, Gotham avait choisi d'y renoncer de son plein gré. C'était un comportement complètement stupide à ses yeux. Ah. Sur le côté, après avoir été stupéfait un instant, Cell se mit soudain à rire de façon maniaque. Le gamin devant lui avait un très bon potentiel, mais sa personnalité était bien plus arrogante que celle de Goku et Gohan. Après être sorti de la transformation, il voulait toujours le tuer en un clin d'œil, ce n'était qu'un rêve. Ne sois pas bête, Gotham. Tu ne peux pas être négligent maintenant, insista Krillin d'une voix pleine d'urgence. Dépêche-toi et reviens à ta forme précédente, sinon tu n'auras aucune chance contre Cell. Dans des conditions normales, Cell serait certainement capable de tuer Gotham en un instant. Mais Gotham ne prêta aucune attention à l'avertissement de Krillin ni au rire de Cell. Ce jeu était devenu lassant, et il n'avait aucune envie de le prolonger davantage. Assez joué, gamin, j'ai perdu tout intérêt. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'aider, dit Cell, ne voulant plus jouer avec Gotham. Pour une raison inconnue, un sentiment de malaise persistait dans son cœur. Il sentait que quelque chose pourrait mal tourner s'il continuait à jouer trop longtemps. Tout comme lorsqu'il s'était occupé de Gohan, il avait failli se faire tuer. Dès que Cell eut fini de parler, il se jeta sur Gotham et lui assena un coup de poing puissant. Cette fois, il ne se retint pas et utilisa toute sa force. Sa vitesse augmenta instantanément, atteignant des sommets. Même sous sa forme Super Saiyan, Gotham n'aurait pas pu résister à cette attaque. C'est fini, c'est fini. Le cœur de Krillin se serra en le regardant. Il ne comprenait pas pourquoi Gotham avait fait ça. Il avait visiblement atteint la transformation en Super Saiyan 2 et avait atteint la force que Gohan avait déjà atteinte. Mais pourquoi abandonnerait-il soudainement sa résistance? Dans ce cas, la Terre était complètement désespérée. Meurs. Rugit Cell en riant comme un fou. Après avoir tué le gamin devant lui, personne au monde ne pourrait l'arrêter. Alors que le poing de Cell se rapprochait de sa cible, Gotham fit quelque chose d'inattendu. Il ferma brusquement les yeux et bougea légèrement son corps, évitant le coup de quelques centimètres. Au même moment, une aura argentée apparut autour du corps. Quoi? Cell était incrédule. Non. Impossible. Comment ce gamin a-t-il pu échapper à mon attaque? Gotham avait abandonné le pouvoir de la transformation Super Saiyan, mais il parvint à esquiver l'attaque avec aisance. Cela défia toute logique, laissant Cell sous le choc et la confusion. Secoue-le. Presque au même moment, les yeux de Gotham s'ouvrirent soudainement. Un croissant argenté brillait dans ses yeux. Immédiatement après, une lumière argentée rayonna soudainement de tout son corps.
La température des environs a soudainement augmenté en un instant. Au même moment, la lumière argentée formait un faisceau de lumière qui perçait directement le ciel et s'élevait vers le ciel. Quoi, qu'est-ce que c'est? La voix de Cell tremblait de peur tandis qu'il reculait en titubant, l'esprit en ébullition, incrédule. Serait-ce une forme supérieure de transformation Saiyan? Impossible, absolument impossible, comment ce gamin pourrait-il comprendre un niveau supérieur de transformation Saiyan? L'idée elle-même semblait inconcevable, mais les preuves qui se présentaient à lui étaient indéniables. Sa perception aiguë lui fit comprendre que le Goten qui se trouvait devant lui était très dangereux. Peut-être, comme il l'a dit auparavant, possédait-il le pouvoir d'éliminer Cell en un instant. Qu'est-ce qui se passe? L'aura argentée? C'est aussi la transformation Saiyan? Kuririn, à côté, était lui aussi complètement abasourdi. Il n'avait jamais vu une telle aura auparavant. Toutes les transformations Saiyan qu'il avait vues auparavant étaient entourées d'une aura dorée. Mais Goten était actuellement enveloppé de flammes argentées. Je ne sens pas le ki de Goten. Que se passe-t-il exactement? Au même moment, il sentit que la signature énergétique de Goten avait complètement disparu. Il ne la sentait plus du tout. C'était comme si Goten s'était transformé en androïde, complètement dépourvu de toute signature ki. C'était très étrange. Alors que Cell et Krillin étaient sous le choc, le rayon de lumière argentée commença à se dissiper lentement et la silhouette de Goten réapparut devant les deux. Son corps était encore enveloppé d'une lueur argentée surnaturelle. C'était le signe de l'ultra-instinct. L'air était chargé de tension, un pressentiment accablant emplissait le champ de bataille. Le regard de Goten était calme et résolu, il exhalait une oppression qui semait la peur dans le cœur de tous ceux qui le regardaient. Cette fois, il avait l'intention d'éliminer Cell en un instant. Face à une telle puissance, Cell fut instantanément envahi par une peur infinie. Il eut l'impression que la mort l'enveloppait. Merde. Je refuse de croire à de telles absurdités. Cell serrait les dents, il avait l'impression d'être dans une illusion, il refusait d'accepter qu'il ressentait de la peur. Ah! Avec un rugissement, réprimant la peur dans son cœur, Cell se précipita droit vers Goten. Mais avant qu'il ne puisse faire un seul pas, le poing de Goten s'écrasa contre sa poitrine avec une force dévastatrice, perçant sa chair et laissant derrière lui une blessure béante. C'est fini, Cell, déclara Goten d'une voix dénuée d'émotion tandis qu'il libérait une puissante vague d'énergie qui enveloppa celle d'un éclair de lumière aveuglant. En un instant, la forme de Cell fut consumée par l'explosion et son corps se désintégra. Bang! Putain! Il ne restait plus qu'une tête coupée qui tomba au sol, les yeux écarquillés d'horreur et d'incrédulité. Cependant, sa force vitale disparut rapidement. Chapitre 15. Cell a-t-il vraiment été éliminé? À ce moment-là, Krillin était abasourdi alors qu'il était allongé sur le sol, luttant pour trouver les mots pour exprimer le choc et l'excitation dans son cœur. Il a d'abord supposé que Goten était revenu de la transformation Super Saiyan en raison de la sensation de la force de Cell et a décidé de se rendre, pour assister à la défaite instantanée de Cell lors de sa transformation en une forme encore plus puissante. Ce gamin, commenta Krillin avec un sourire ironique, avec une telle force, il m'a tenu en haleine tout le temps. Malgré son appréhension initiale, Krillin ne put s'empêcher d'être soulagé et ravi du résultat. Si Goten avait montré sa force dès le début, Cell aurait été tué depuis longtemps. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu les capacités de Cell et 100 millions de puissance de combat de base. À ce moment-là, l'annonce du système résonna rapidement dans son esprit. Goten n'en fut pas surpris non plus. Il comprenait que combattre des adversaires plus forts lui rapporterait de plus grandes récompenses. Quant aux capacités de Cell, elles ne lui étaient pas d'une grande utilité. L'arsenal de compétences de Cell était certes varié, mais il n'offrait pas d'avantage significatif au combat. Son seul atout notable était sa capacité de régénération, bien qu'elle fût bien pâle comparée à celle de Majin Buu. Le combat terminé, Goten choisit de quitter le mode Ultra Instinct, car il sollicitait trop son corps. Il ne pouvait pas le maintenir longtemps dans ce mode. Après avoir quitté Ultra Instinct, une sensation de picotement envahit instantanément son corps. Il mangea aussitôt un haricot sans jus pour atténuer les répercussions de l'énorme pression que la transformation avait exercée sur son corps. À ce moment-là, le bruit d'un hélicoptère retentit soudainement dans le ciel. Un fort bourdonnement. Bientôt, un hélicoptère apparut dans la vision de Goten, orné des insignes d'une célèbre chaîne de télévision. Goten n'a pas pris la peine de prêter attention à ses gars et s'est concentré sur l'aide à Krillin, lui offrant le dernier haricot sans jus pour accélérer sa récupération. Goten, quelle forme as-tu prise? Était-ce une autre transformation Saiyan? C'était incroyable. Tu as réussi à tuer Cell en un instant. Krillin regarda Goten avec stupeur, excitation et admiration, et l'interrogea sur sa récente transformation. Non, ce n'est pas une transformation Saiyan typique, expliqua Goten en secouant la tête. C'est plutôt un état d'esprit, mais je ne le maîtrise pas encore complètement. C'est extrêmement difficile à maintenir. Donc, ce n'est généralement pas adapté à l'utilisation. En entendant l'explication de Goten, Krillin fut encore plus surprise. Goten a pu créer une capacité aussi puissante tout seul, sans l'aide de personne. Ce talent témoignait de son extraordinaire potentiel. Pendant ce temps, l'hélicoptère arrivait près du champ de bataille. Krillin jeta un coup d'œil à l'hélicoptère au-dessus de sa tête et se sentit dégoûté. Ces types méprisables recommencent.
Pour lui, ces individus ne savaient que ramper et chanter les louanges de cet idiot de Satan tous les jours. Ils étaient de retour pour participer à nouveau au spectacle. L'hélicoptère atterrit et tous les passagers furent profondément choqués par l'issue de la bataille. Quel genre de bataille était-ce pour détruire un endroit pareil? Pas étonnant que la terre ait tremblé si violemment à l'instant. Quelques minutes plus tard, 5 ou 6 personnes sont sorties de l'hélicoptère. Parmi eux se trouvait une silhouette très familière, arborant une moustache en bataille et des cheveux bouclés et indisciplinés. Il portait son manteau emblématique, avec une ceinture dorée nouée autour de la taille. Cet individu excentrique n'était autre que le célèbre Monsieur Satan, sauveur autoproclamé du monde. Selon les informations précédentes publiées par les médias, après que le jeune délinquant blond et ses compagnons aient été vaincus il y a 8 ans, Cell avait initialement prévu de détruire la Terre, et c'est Monsieur Satan qui a effrayé Cell. Bien sûr, ce n'était pas vrai, c'est ce que Satan a dit aux médias. Alors, aux yeux des humains, il est devenu le sauveur de la Terre. Où est Cell? Où est Cell? Dès qu'il sortit de l'hélicoptère, il chercha Cell du regard et demanda d'une voix calme, mais il paniquait intérieurement. Monsieur Satan, regardez, il y a 2 personnes là-bas, elles me semblent très familières. Le photographe désigna immédiatement Krillin et Gotan, surpris. Ah oui, je m'en souviens. Je les ai vus il y a 8 ans, quand je combattais Cell, quand Satan vit Krillin et Gotan, son corps tout entier se raidit de peur. Ces gars n'ont-ils pas été tués par Cell? Comment sont-ils revenus à la vie? Si ces 2-là révélaient la vérité sur ce qui s'est passé il y a toutes ces années, leur statut de sauveur de la Terre serait menacé. Oh non! C'est horrible. J'ai mal au ventre. Je ne peux pas, mon petit déjeuner me fait mal. Ça fait mal, non, je vais devoir y retourner, tout de suite. Satan a rapidement inventé une excuse, il a simulé un mal de ventre soudain, une excuse bien rodée pour se sortir de situations difficiles. Monsieur Satan, nous craignons que vous ayez mal au ventre, nous avons donc déjà préparé des toilettes portables sur place. Mais son plan fut rapidement déjoué par son entourage attentif, qui avait déjà préparé une solution commode. Pour eux, Satan avait toujours mal au ventre à l'approche d'un événement important. Ils y étaient habitués depuis longtemps et s'y étaient déjà préparés. H. Pris au dépourvu par leur rapidité de réflexion, Satan fut stupéfait et soudainement sans voix. J'ai l'impression d'avoir été dupé par ces gars-là. Au final, il n'a pas eu d'autre choix que d'affronter la situation et de marcher devant Gotan et Krillin. TCH. C'est encore ce type méprisable. Kuririn regarda Satan s'approcher et murmura. La dernière fois, il s'est attribué le mérite du combat où le sacrifice de Goku et Gohan a repoussé Cell et s'est présenté comme un sauveur. Et maintenant, il veut s'attribuer à nouveau tout le mérite? Pas encore. C'est une chance que ce type n'ait pas été tué lors de la bataille précédente. Krillin exprima son dégoût face aux frasques flagrantes de Satan. Bien que Goku et les autres ne se souciaient pas de telles choses, Krillin était très en colère contre leur comportement méprisable. Gotan haussa légèrement les sourcils. Malgré le rôle comique du personnage dans Dragon Ball, s'attribuer le mérite des sacrifices des autres était un acte méprisable. Ses actions lui laissaient un goût amer. Il n'appréciait guère le personnage de Satan. Martien fanfic en français. Chapitre 16. Le cœur de Satan s'emballa et il se mit soudain à transpirer froidement en regardant les expressions peu accueillantes de Gotan et Krillin. Après tout, il avait ouvertement volé la gloire à laquelle ils avaient droit 8 ans auparavant, et malgré sa peau épaisse, il ne pouvait pas se débarrasser de l'inquiétude et de la peur qui l'envahissait maintenant. Au fond, il connaissait mieux que quiconque le véritable pouvoir des individus qui l'avaient précédé, malgré leurs déclarations publiques selon lesquelles leurs exploits n'étaient que des illusions, un ramassis de pièges. Il comprenait que leur capacité surpassait de loin toute tromperie qu'ils pouvaient inventer. Alors que Satan ne savait plus comment aborder Gotan et Krillin, son regard se posa sur la tête tranchée de Cell instantanément, son expression passa de l'hésitation à l'extase. Cell étant vaincu, il n'avait pas besoin d'affronter cette entité monstrueuse au combat. C'était vraiment une excellente nouvelle pour lui. Quant à eux, ils pouvaient faire marche arrière et inventer une autre histoire. La cellule est morte? C'est vraiment Cell, il regarda la tête décapitée sur le sol et s'exclama avec une grande excitation. Puis, il a immédiatement salué les journalistes et les photographes qui n'étaient pas loin. Tout le monde, venez ici. Le portable est mort. Après ces mots, plusieurs photographes et présentateurs se sont précipités. Que se passe-t-il? La foule bourdonnait de confusion. Monsieur Satan n'a pas encore bougé, comment Cell a-t-il été éliminé? Qui a fait ça? Seraient-ce ces 2 types devant nous, se demandait-il à voix haute. Le présentateur et le caméraman étaient tous 2 perplexes. Alors que la scène était retransmise à la télévision, les téléspectateurs du monde entier ont partagé leur étonnement. Ouah! Alors que tout le monde regardait avec étonnement, le rire tonitruant de Satan remplissait l'air. Je n'ai même pas besoin de le dire, déclara Satan, d'une confiance inébranlable. Bien sûr, c'est à cause de moi. Ce type devait savoir que je venais m'occuper de lui, alors il était mort de peur et a choisi de se suicider. Le public a adhéré à l'idée. Les acclamations ont fusé et les cris de « Satan ! Satan !» ont résonné à travers la planète. Ce salaud est vraiment méprisable. La voix de Krillin était pleine de dédain tandis qu'il observait les pitreries de Satan. L'homme s'attribuait une fois de plus le mérite, et Krillin avait atteint ses limites.
Il veut s'attribuer tout le mérite. Gotham, tu ne peux plus le laisser agir comme ça, je ne l'aime déjà plus. La frustration de Krillin était palpable. Il y a 8 ans, cet homme a volé toute la gloire de Goku et Gohan. Leurs sacrifices ont ouvert la voie à la paix, et pourtant, Satan a profité de la gloire qui leur revenait. Si Goku et Gohan pouvaient ignorer un tel comportement, Krillin, lui, ne pouvait ignorer l'injustice. La paix durement gagnée avait coûté cher à ses membres, et voir quelqu'un comme Satan s'en attribuer le mérite était exaspérant. Gotham, l'air déterminé, fit un pas vers Satan. Alors que Gotham s'approchait de Satan, ce dernier se mit à transpirer abondamment, reculant instinctivement de peur. Malgré la similitude entre Gotham et Goku, le regard du garçon était complètement différent. Cette fois, il semble avoir donné un coup de pied dans la plaque d'acier. S'arrêtant devant Satan, l'expression de Gotham devint glaciale, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Monsieur Satan, je me fiche de vos frasques passées, car elles ne me concernent pas. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui me dégoûte, déclara-t-il. Même si je ne me soucie pas personnellement de ces questions, a poursuivi Gotham, si vous pensez pouvoir voler le travail acharné obtenu grâce à mon sacrifice, vous vous trompez lourdement. » Le visage trempé de sueur de Satan pâlit encore davantage. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir entouré d'une aura de mort, il sentait qu'à tout moment, il pouvait être tué par le garçon devant lui. Ce regard froid de Gotham était vraiment effrayant. Gotham se tourna alors vers la caméra, s'adressant au monde entier. « Et vous, idiot, dit-il, regardez bien, vous croyez vraiment qu'un lâche comme lui est capable de vaincre Cell ? Réfléchissez avec votre cervelle de petit pois. La puissance destructrice d'il y a 8 ans et la bataille actuelle, croyez-vous vraiment que tout cela n'est que ruse et illusion ? » Les mots de Gotham fusèrent, défiant la perception de la foule. La scène se déroula de façon dramatique. Gotham, l'air indifférent, s'approcha de la tête tranchée de Cell. D'un mouvement rapide, il leva son pied et la réduisit en miettes. La scène a perturbé les spectateurs, tant ceux présents sur les lieux que ceux qui regardaient à la télévision. Satan, autrefois le centre de l'attention, tremblait maintenant de peur. Le regard glacial de Gotham le frappa. « Si tu continues ton comportement méprisable, prévint Gotham, ce sera ta fin. » Ignorant la panique de Satan, Gotham se retourna et bondit dans les airs, disparaissant instantanément. Krillin fit de même. Après la disparition des deux, Satan se sentit finalement soulagé et essuya la sueur de son front. Face au regard terrifiant de Gotham, il avait l'impression de franchir les portes de l'enfer. Il semble qu'il ne puisse plus prétendre être un sauveur à partir de maintenant. À ce moment-là, Gotham et Krillin étaient déjà revenus à Capsule Corporation. Kuririn ne pouvait pas contenir son excitation. « Gotham, c'était tellement satisfaisant comme ça !» s'exclama-t-il. Voir ce type, ce Satan, avec l'air d'avoir fait caca dans son froc, c'était bien. Tu étais vraiment cool et dur à l'époque ? Krillin n'avait pas la gentillesse pure et désintéressée que Goku et Gohan avaient. Il se sentit très en colère et impuissant après avoir appris que le mérite de la paix obtenu par ses amis en sacrifiant leur vie leur avait été retiré par Satan. Ce type a été effronté pendant 8 ans, se faisant passer pour un sauveur. Mais maintenant, il n'en peut plus. À ce moment-là, Bulma sortit également du laboratoire et se joignit à la conversation. « J'ai toujours été gênée par ces interviews télévisuelles insolentes », a-t-elle déclaré. Il mettait en avant ses exploits héroïques, comme la victoire contre Cell et vendait des vidéos de célébration. Il est temps que quelqu'un le remette à sa place. Elle a également vu ce que Gotham a dit à Satan en direct à la télévision tout à l'heure, et elle a dû admettre qu'elle s'est sentie satisfaite. Ah. Gotham rit maladroitement. En vérité, il ne trouvait pas Satan si agaçant. Après tout, il n'était qu'une personne ordinaire et n'était pas qualifié pour le prendre trop au sérieux. Mais son comportement était effectivement un peu méprisable, il fallait donc donner un avertissement. Gotham ne voulait pas continuer la discussion sur Satan, alors il a essayé de changer de sujet. « Et, Kuririn, dit-il, je ne sens absolument pas ton énergie. Es-tu devenu androïde ?» Il était sincèrement curieux. Parce qu'après avoir quitté la chambre temporelle hyperbolique, il ne pouvait plus sentir la présence de Krillin. Il y avait peu de possibilités pour cela. Ou alors Krillin était mort. Mais c'était clairement impossible, puisqu'il était assis juste devant lui. L'autre possibilité était que Krillin soit devenu un dieu ou un androïde. Mais évidemment, être un dieu était impossible, il ne restait plus que la possibilité qu'il se transforme en androïde. Chapitre 17. Le visage de Bulma changea légèrement lorsque la conversation tourna vers la transformation de Krillin en androïde. En fait, elle a d'abord essayé d'arrêter Krillin, car elle était complètement contre cette approche. Mais Krillin était trop têtu et déterminé. Dans cette fin, elle n'eut d'autre choix que d'accepter et de transformer Krillin en androïde. Maintenant, il se tenait devant eux, apparemment indifférent à la transformation. Krillin sourit et s'adressa à Gotham. « Tu as raison, Gotham. Je me suis transformé en androïde. Tu sais aussi que notre limite, à nous les humains, est très basse, il est impossible de devenir aussi fort que vous, les Saiyans. » Ces paroles étaient un mélange d'acceptation et de pragmatisme. Il reconnaissait les limites des humains par rapport aux Saiyans, leur pouvoir inné était bien plus faible. Avant, pour affronter Cell, continua Krillin, je devais trouver un moyen de devenir plus fort. Ça n'a plus vraiment d'importance, car mes pensées et ma conscience n'ont absolument pas changé, c'est juste que mon corps est devenu plus fort. Son optimisme masquait la douleur endurée pendant la transformation.
C'était un sacrifice qu'il avait fait pour le bien commun. Gotham resta silencieux, ne sachant que dire. Dans ce monde en crise, la force comptait. S'il avait été confronté à la même situation que Krillin, peut-être aurait-il fait le même choix, se transformer en androïde ou attendre la mort. Et il choisirait la transformation plutôt que de mourir impuissant. Le sujet rendait l'atmosphère un peu solennelle. Bon, ne nous attardons pas là-dessus, changea Krillin. Celle est réglée. L'atmosphère se détendit et il poursuivit. Gotham, quelle est la suite pour toi? La réponse de Gotham fut calme et résolue. Entraîne-toi, continue. En tant que transmigrant, il comprenait les dangers omniprésents qui guettaient son monde. Bien que Cell ait été vaincu, des adversaires plus puissants pointaient à l'horizon. Majin Buu, qui ne s'était pas encore réveillé, les dieux de la destruction qui pouvaient détruire un univers en un instant, les anges servant d'enseignants à ces dieux, et les êtres suprêmes comme le grand prêtre Zeno. Malgré sa compréhension du signe de l'ultra-instinct, il restait vulnérable aux yeux des dieux de la destruction. Il pouvait l'anéantir en un instant. S'il voulait maîtriser son destin, il devait être fort d'une force arrogante. Ce point lui avait été clairement démontré depuis son arrivée sur cette planète. Par conséquent, même s'il n'y avait pas de menace immédiate à ce moment-là, il ne pouvait pas se permettre d'interrompre son entraînement. Mais Cell n'était-il pas déjà si facile à tuer, demanda Krillin, perplexe. Il poursuivit, maintenant que tu es si fort, tu peux te détendre, et ton âge est parfait pour l'école. L'inquiétude de Krillin était justifiée. Après tout, pour un garçon de seulement 9 ans, sans compter la chambre temporelle hyperbolique, Gotham était visiblement soumis à une forte pression. Il devrait être à l'âge idéal pour profiter de la vie insouciante de son enfance. Et maintenant que la crise sur Terre était apaisée, il n'était plus nécessaire de s'entraîner aussi désespérément. Ou peut-être que Gotham, comme le reste des Saiyans, adore se battre, murmura Krillin. C'est vrai. C'est le fils de Goku, après tout. Cell a bel et bien été éliminé, reconnut Gotham. Mais il reste encore beaucoup de gens forts dans ce monde. Cell n'était qu'une simple fourmi comparée aux véritables puissances qui rôdaient. Cell est comme une fourmi face à ces véritables puissances, a souligné Gotham. Bien sûr, moi aussi. Son ton calme trahissait l'urgence, la nécessité d'être prêt à affronter les défis à venir. L'entraînement actuel vise simplement à éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Peut-être que Krillin et les autres ne comprenaient pas l'existence d'êtres comme les dieux de la destruction. Mais Gotham savait que la question n'était pas de savoir si ils apparaîtraient, mais quand. En entendant les paroles de Gotham, Krillin se perdit dans ses pensées. Il avait en effet affronté d'innombrables situations désespérées, un ennemi redoutable après l'autre. L'incertitude quant aux ennemis redoutables qui pourraient surgir dans le futur pesait lourdement sur lui. Alors, l'entraînement ne peut pas être fait à moitié, conclut Krillin. L'enjeu était trop important pour se relâcher. D'accord, je rentre en premier, annonça Gotham. J'imagine que maman s'inquiète un peu pour moi. Sur ce, il disparut de Capsule Corp en un instant. L'expression de Krillin devint sérieuse. Après 3 minutes de silence stupéfait, il se tourna vers Bulma avec détermination. Bulma, continue à me transformer. Ses forces actuelles semblaient insuffisantes. Il refusait d'être aussi impuissant qu'aujourd'hui. Un sentiment d'impuissance le rongeait, une réalité inconfortable. Ma force actuelle est encore trop faible. Si des ennemis plus puissants surgissent à l'avenir, je ne veux pas être aussi impuissant qu'aujourd'hui. Ceci. Bulma fronça les sourcils, hésitante. Après un moment de réflexion, elle acquiesça. Cette terre avait vraiment besoin de la protection de Gotham et Krillin. D'accord. Je te le promets. Sur le mont Paozu. Ah. Gotham. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait moins d'une semaine que tu es parti. Comment as-tu réussi à grandir autant? Es-tu vraiment mon Gotham? Chi-Chi regarda la silhouette transformée devant elle, l'incrédulité évidente. En moins d'une semaine, Gotham a subi une transformation remarquable. Ses traits autrefois arrondis sont devenus plus nets et il a grandi d'une demi-tête, pour être précis. L'apparence grasse et l'innocence juvénile avaient disparu, remplacées par une apparence plus anguleuse et robuste. Bien sûr que je suis Gotham. Gotham se gratta la tête, gêné. Pour m'occuper de Cell, j'ai passé 2 ans dans la chambre temporelle hyperbolique. Son honnêteté ne laissait aucune place à la dissimulation. Chi-Chi, sa mère, écoutait attentivement. La chambre temporelle hyperbolique, répéta-t-elle. Est-ce la chambre magique du palais des Kami? Goku l'a déjà mentionné. J'ai entendu dire par Goku que l'environnement là-bas est très mauvais et que la nourriture est mauvaise. Tu as dû beaucoup souffrir là-bas. L'idée que son jeune fils subisse de telles conditions la bouleversait. Il y a 8 ans, Goku et Gohan s'y étaient également entraînés. Mais Gotham, âgé de seulement 7 ans, y a passé 2 années entières. Les épreuves physiques et mentales qu'il a subies ont probablement pesé lourd sur le cœur de Chi-Chi. Ce n'est pas si mal, la rassura Gotham. En fait, ce n'était pas si difficile. Et mon travail acharné a payé, Cell a été complètement éliminée, répondit Gotham avec un sourire. Chi-Chi sourit. Mon Gotham est le meilleur. Elle imagina la fierté de Goku et Gohan face à la force de Gotham. D'accord, déclara Chi-Chi, tu as travaillé dur dans la chambre temporelle. Maintenant, laisse-moi te préparer un délicieux repas.
Après avoir parlé, Chichi s'enfuit préparer un délicieux repas pour Gotan. Chapitre 18. Environ une demi-heure plus tard, Chichi prépara une table remplie de délices de la montagne et de la mer. Ces plats provenaient du mont Paozu, inaccessible aux habitants des métropoles ordinaires. La raison était simple, le mont Paozu abritait une multitude d'animaux rares et exotiques. Le commun des mortels n'osait pas y mettre les pieds. Les chasseurs qui s'aventuraient sur ce terrain dangereux risquaient de devenir la proie de tigres à dents de sabre ou de dinosaures. Sans oublier les lézards géants, une spécialité unique que l'on ne trouve que sur le mont Paozu. Gotan, dit Chichi en s'essuyant les mains sur son tablier, tu as dû mourir de faim dans la chambre temporelle ces 2 dernières années, tu dois manger davantage. Son inquiétude maternelle était évidente. Eh bien, merci, maman, répondit Gotan avec gratitude. Il s'attaqua à la nourriture avec voracité. Au début, lors de sa transmigration, les plats inconnus le firent hésiter. Mais avec le temps, il s'habitua à leur saveur. Et elles étaient délicieuses. Les portions étaient généreuses, à même de remplir l'estomac sans fond d'un saillant. Bientôt, la table fut débarrassée par Gotan seul. La nourriture dans la chambre temporelle hyperbolique était épouvantable, surtout les plats préparés par lui-même. Il savourait désormais chaque bouchée. Après avoir mangé, Gotan se retira au mont Paozu pour reprendre son entraînement. Comme il l'avait dit, l'entraînement ne devait jamais cesser. Pour éviter de ressembler à Gohan pris au dépourvu et non préparé, il devait consolider sa nouvelle force de Super Saiyan 2. Ainsi, la vie ordinaire et confortable continuait jour après jour. En un clin d'œil, 2 mois s'étaient écoulés. Gotan restait inébranlable dans son engagement envers un entraînement rigoureux. Il ne relâcha pas ses efforts après avoir vaincu Cell. Il savait que les ennemis auxquels il serait confronté ensuite dépasseraient de loin la force de Cell. Pendant ce temps, dans la vallée reculée et désolée de la capitale orientale, un immense vaisseau spatial souterrain était caché. Dans ses confins métalliques, plusieurs silhouettes étranges se rassemblaient. Devant elles se dressait un œuf rose géant, un vaisseau qui scellait le légendaire Majin Buu. À ce moment-là, une lumière violette clignotait constamment sur l'œuf rose géant. Babidi, le sorcier maléfique, s'approcha de l'œuf avec ferveur. « Hi, mon Majin Buu, réveille-toi vite » murmura Babidi en caressant l'œuf. « Une fois réveillé, tu pourras m'aider à gouverner cet univers. » La lumière pulsée autour de l'œuf indiquait que Majin Buu avait absorbé une énergie immense. Apparemment, le seau allait bientôt se briser, libérant la redoutable créature. L'œuf avait absorbé une énergie immense suite à la bataille épique d'il y a 2 mois. Bien que peu familier avec les combattants, Babidi reconnaissait l'immense pouvoir qu'il détenait. Leurs siècles d'accumulation d'énergie n'ont rien à voir avec la récente confrontation. Alors que Majin Buu s'agitait dans l'œuf, Babidi vit une opportunité. « Je peux prendre le contrôle de l'univers entier », déclara-t-il. « Tuer cet arrogant Keshin et venger mon père. » Mais l'un des disciples de Babidi avait une autre idée. Babidi-sama, inutile d'attendre la résurrection de Majin Buu, interrompit la voix assurée d'un homme aux longues oreilles et à la peau rose. Ce type n'était autre que le roi démon d'Abura. En tant que membre du royaume des démons et roi démon, il respirait la confiance en soi et la supériorité. « Tais-toi !» Le mécontentement de Babidi était évident. « Essaie de me dire le moins de bêtises possible à l'avenir, prévint Yves d'Abura, ou je ferai de toi la proie de Majin Buu. » Bien que d'Abura fût fort, il ne pouvait pas gouverner le monde. Ressusciter Majin Buu restait le chemin le plus sûr vers le pouvoir. Oui, Babidi-sama. D'Abura hocha rapidement la tête avec respect. Il était hors de question qu'il désobéisse à Babidi, car il était entièrement sous son contrôle. Tant qu'il aurait des pensées qui allaient à l'encontre de la volonté de Babidi, elles seraient détruites instantanément. Réveille-toi vite, mon Majin Buu. Babidi regarda de nouveau l'œuf devant lui. Gotan continua son entraînement, inconscient de la menace imminente. Il ne percevait absolument pas l'aura de type comme Babidi. Car ils mettaient un point d'honneur à dissimuler leur aura et restaient généralement à l'intérieur de leurs vaisseaux spatiaux. La plupart des opérations de collecte d'énergie étaient effectuées par des humains contrôlés, rendant ainsi leur présence impossible à Gotan. Un fort bourdonnement. Juste au moment où Gotan terminait son entraînement et était prêt à se reposer, le bruit d'un hélicoptère se fit entendre, signalant une tournure inattendue des événements. Immédiatement après, un hélicoptère rose s'est rapidement approché de la zone. Gotan leva les yeux, sans le prendre au sérieux. La présence qui approchait était faible, un peu plus forte que celle des gens normaux, mais pas aussi puissante que celle de Chichi. L'hélicoptère tournoya au-dessus de la tête de Gotan avant d'atterrir. L'ouragan créa une vague d'air au sol, tandis que débris et poussière se dispersaient. Une silhouette familière sortit. Videl ? Comment est-ce possible que ce soit elle ? La surprise de Gotan était évidente. Il ne s'attendait pas à ce que Satan et sa fille fassent partie des survivants après les Cell Games, 8 ans plus tôt. Malgré les épreuves qu'ils avaient traversées, ils avaient réussi à survivre. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils aient autant de chance. Car lorsque Cell a quitté la Terre il y a 8 ans, il a tué de nombreux humains et détruit de nombreuses villes. Il n'est pas étonnant que Satan n'ait pas été tué dans autant de crises dans la série originale Dragon Ball. Même lorsque Majin Buu a détruit la Terre, presque tous les gens ordinaires de la Terre sont morts, seul ce type, Satan, a survécu par hasard. Alors que Gotan était surpris, Videl descendit de l'hélicoptère. Elle s'approcha de Gotan, son objectif était clair. Apparemment, elle était là pour lui.
Chapitre 19. Gotham tenait un brin d'herbe tendre dans sa bouche. Épuisé par l'entraînement, il se reposait contre un rocher, à l'ombre d'un arbre. L'apparition soudaine de Videl le prit au dépourvu. Bien qu'il la reconnaisse après tout, c'était la femme de Gohan dans la série originale Dragon Ball, sa présence ici n'avait aucun sens. Parce que cette fois, Gohan avait été tué pendant les Cell Games, il n'y avait donc aucune possibilité que les deux se rencontrent. Cependant, Videl est réellement apparu sur le mont Paozu à ce moment-là, ce qui l'a laissé un peu confus. Il supposa que sa visite avait peut-être un rapport avec l'avertissement sévère qu'il avait adressé à Satan plus tôt. Après tout, Satan était le père de Videl. Et dans l'esprit de Videl, elle considérait toujours son père comme un super-héros et un modèle. Elle n'avait aucun doute sur sa force. Ainsi, les choses que Gotham a dites il y a 2 mois à propos de son père semblent avoir ébranlé le père de Videl et causé beaucoup de problèmes à la famille. « Es-tu son Gotham ?» Videl s'approcha de Gotham et lui demanda, sa voix était pleine de curiosité et de surprise. Parce que Gotham, qui avait été vu en direct à la télévision auparavant, avait des yeux extrêmement indifférents. À cette époque, il dégageait une intensité menaçante. Il avait l'air différent maintenant, presque paresseux. L'aura meurtrière qu'il avait autrefois enserrée s'était dissipée. Il ressemblait à un beau garçon paresseux. Son comportement était très différent de ce qu'elle avait vu lors des précédentes émissions en direct. « Je m'appelle Gotham », répondit-il d'un ton décontracté. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il. « Idiot !» La voix de Videl se brisa de colère. « Tu te rends compte du tort que tes paroles ont causé à la réputation de mon père il y a 2 mois ? Au fait, continua-t-elle, le regard fixe, mon père est Monsieur Satan, l'actuel champion du monde de lutte. Ces 2 derniers mois ont été un véritable supplice pour son père. D'innombrables journalistes et intervieweurs acharnés ont tout fait pour le pousser à commettre des ragots. Cet incident l'a visiblement vieilli. Elle voulait affronter Gotham et obtenir des explications depuis un moment, mais il était difficile à trouver. La frustration de Videl grandissait. Malgré ses contacts, elle a dû chercher sans relâche pendant 2 mois avant de trouver cet endroit isolé. Trouver cet endroit avait été extrêmement difficile et frustrant, et il ne semblait y avoir aucun signe de vie à part Gotham. « Alors, tu es la fille de Monsieur Satan » dit lentement Gotham. « Que veux-tu ? Êtes-vous ici pour défendre les actes méprisables de votre père ?» Le ton de Gotham resta indolent. Il regarda Videl et demanda d'un ton léger, « Ou peut-être êtes-vous ici pour me donner une leçon en son nom ?» La confiance de Videl envers son père confinait à l'adoration aveugle. « Toi, pourquoi as-tu piégé mon père avant ?» demanda-t-elle. « Il y a 8 ans, c'est mon père qui a vaincu Cell, nous accordant 8 ans de paix. Pourtant, rien qu'à cause de tes quelques mots, tout le monde a remis en question mon père, » s'exclama Videl avec indignation. « Tu comprends à quel point c'est humiliant pour un champion du monde de combat ? Pour le sauveur de l'humanité ? » Même si elle doutait aussi de son père à cause de sa bêtise parfois, pour elle, dans ce monde, son père était l'existence la plus forte et cela était largement accepté. Mais juste à cause de l'apparence précédente de Gotham et de ce qu'il a dit, la situation a complètement changé maintenant. Ah ! Gotham plissa légèrement les yeux. Il se leva et marcha droit devant Videl. Les 2 années d'entraînement dans la chambre temporelle hyperbolique l'avaient transformé, le rendant plus grand et plus imposant. Il était presque aussi grand que Videl. Après tout, les filles de Dragon Ball étaient relativement petites, et les Saiyans avaient tendance à avoir des poussées de croissance soudaines, comme Gohan l'expliqua à Piccolo dans le film Dragon Ball Super, Super Heroes. Goku est également passé d'un enfant à un grand et beau garçon en seulement 3 ans lorsqu'il était jeune. Encadré ? Le mot que vous avez utilisé est terriblement inexact. Soyons honnêtes, rétorqua Gotham, avec les compétences médiocres de ton père, penses-tu vraiment qu'il peut combattre Cell, qui pourrait facilement détruire la planète ? Pour quelqu'un comme lui, a poursuivi Gotham, Cell serait capable de l'écraser en pâte de viande avec un seul doigt. Soyons clairs, poursuivit-il, il y a 8 ans, c'était son Goku et son Gohan qui combattaient Cell. Mon père et mon frère. Ces paroles restaient suspendues dans l'air. Ils ont sacrifié leur vie, adoucit la voix de Gotham, pour garantir cette paix fragile dont nous jouissions. Cependant, la gloire qu'ils ont gagnée avec leur sang a été méprisablement usurpée par Satan. Dégoûtant, cracha-t-il. Tu ne trouves pas ça répréhensible ? Les yeux de Gotham se plissèrent. Et si ton père était vraiment si puissant, pourquoi a-t-il failli se mouiller en m'affrontant ? S'il a vraiment vaincu Cell, pourquoi n'a-t-il pas osé faire un bruit en ma présence ? Le cerveau, conclut-il, est fait pour être utilisé. Ce n'est pas une simple décoration. Utilise ton cerveau et réfléchis grec. Le ton paresseux de Gotham prit une pointe d'indifférence. Videl, d'ordinaire perspicace, se retrouva complètement perplexe. Elle ne s'attendait pas à être aussi confuse. Elle croyait naïvement que son père, Satan, pourrait vaincre Cell et sauver le monde. C'était une véritable blague. Cela ? Videl hésita, son regard fixé sur la posture condescendante de Gotham, et entendant son ton indifférent, elle se sentit devenir silencieuse. Si son père possédait vraiment la force d'anéantir Cell, pourquoi tremblait-il de peur devant ce simple garçon ? L'humiliation s'est produite à l'échelle mondiale et tout le monde a clairement vu la scène. Pour un champion du monde de combat et de sauvetage, une telle honte et une telle humiliation étaient insupportables. L'esprit de Videl s'emballa. En y repensant, elle n'avait jamais vu son père s'entraîner avec assiduité. Il avait été très paresseux toutes ces années.
Si c'était comme Goten l'affirmait, ce sont son père et son frère Son Goku et Son Gohan qui ont affronté Cell. Impossible. Tout au long de sa vie, elle pensait que son père était fort, qu'il était le héros de son cœur, le sauveur du monde. Comment est-ce possible? Mais à ce moment-là, sa foi inébranlable s'est effondrée. Chapitre 20. Videl était incrédule. C'est impossible. Comment mon père peut-il être une telle personne? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Même si elle voulait croire les paroles de Goten, la réalité était difficile à accepter. La croyance à laquelle elle s'était accrochée pendant plus de 10 ans s'effondrait, la laissant dans un état d'incrédulité. Goten, remarquant sa difficulté, décida de lui démontrer sa puissance. « Regarde bien. » dit-il calmement, et une boule d'énergie se condensa instantanément dans la paume de sa main. D'un mouvement rapide, il se précipita vers une montagne devant eux. Boum! Accompagné d'une violente explosion, le sommet de la montagne s'est immédiatement transformé en poussière, laissant Videl abasourdi. « Tu crois que ton père a ce genre de pouvoir? Demanda Goten. Videl fut surprise. Elle n'avait pas bien vu comment la montagne avait explosé. Goten n'a même pas touché la montagne. D'après son père, c'était sans aucun doute une sorte de canular. « As-tu utilisé une ruse tout à l'heure ?» demanda-t-elle innocemment, faisant écho à la conviction de son père selon laquelle tout ce qui est inexplicable par la science doit être une ruse. Goten secoua la tête, impuissant. Puis, son corps sursauta légèrement et il disparut dans un flot de lumière. Offrir ce genre de choses à Videl, c'était comme jouer de la flûte à une vache. Ah! Videl était stupéfaite. Ce Goten, il s'est volé? Il disparut devant elle en un instant. Est-ce aussi une ruse? Non, absolument impossible. Ça ne devrait pas être une ruse. Bon sang. Je dois te retrouver et découvrir tes mystères, dit Videl en serrant les poings. Goten avait éveillé chez Videl une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Elle était déterminée à mieux le comprendre, mais pour l'instant, il avait disparu de sa vue. N'ayant pas d'autre choix, elle quitta le mont Paozu dans son hélicoptère, jurant de revoir Goten un jour et de percer le mystère qui l'entourait. Alors que les jours se transformaient en semaines, Goten se retrouva dans un état de tranquillité rare. Videl ne le poursuivait pas, et même Krillin ne lui rendait pas visite. Pendant ce temps, la force de Goten s'est stabilisée, atteignant le niveau moyen d'un Super Saiyan 2. Il était convaincu que s'il affrontait Cell avec tous ses pouvoirs maintenant, il pourrait facilement le vaincre sans recourir à l'ultra-instinct. Alors qu'il était absorbé par son entraînement, Goten sentit soudain des signatures de ki inconnus s'approcher de la Terre. Ces signatures étaient plus fortes que celles des terriens ordinaires et approchaient rapidement. Qui cela peut-il être? Se demanda Goten à voix haute. Les signatures de ki n'étaient pas particulièrement fortes, mais elles semblaient étrangement familières. Sentant leur approche, Goten interrompit son entraînement. Il sentit que ces signatures de ki approchaient rapidement. Était-ce lui-même leur cible? Sentant leur approche, Goten décida de rester immobile et d'attendre. Après quelques secondes, il confirma que ces gens étaient visiblement là pour lui. 10 minutes plus tard, une énorme ombre apparut dans le ciel, accompagnée d'un bruit assourdissant différent de tout ce que l'hélicoptère de Videl pouvait produire. L'ombre engloutit le ciel et, en quelques secondes, atterrit devant Goten. C'était un vaisseau spatial galactique, étonnamment similaire à ceux de la Légion de Freezer. Serait-ce le vaisseau spatial de la Légion de Freezer? Se demanda Goten. Mais il écarta rapidement l'idée. La puissance de ces gars est trop faible. La puissance de ces nouveaux était trop faible pour être celle de Freezer, et en plus, Freezer avait été vaincu par Trunks du futur. De plus, la puissance de combat de Freezer était d'au moins 100 millions, un niveau que ces nouveaux ne pouvaient atteindre. Juste au moment où Goten réfléchissait, l'écoutille du vaisseau spatial s'ouvrit et un groupe de personnes en sortit, alignés sur 2 rangées. Il s'agissait clairement de soldats galactiques. Un vieil homme aux cheveux gris et à l'œil unique, vêtu du vieil uniforme de combat de la Légion de Freezer, sortit lentement du vaisseau. Goten le reconnut immédiatement. Paragu, murmura-t-il, surpris. C'était le père de Broly, Paragu. Paragu s'approcha de Goten et plaça sa main droite sur sa poitrine dans un geste de respect, une salutation traditionnelle Saiyan au fort. Bonjour, Son Goten San, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Paragu, le salua-t-il poliment. Cependant, son regard était impitoyable et sombre. C'était un rappel brutal de la férocité inhérente à un Saiyan pur sang. Ce type, comment m'a-t-il trouvé? Oublie ça, comment diable me connaît-il? Pensa Goten, perplexe. Il était relativement inconnu sur Terre jusqu'à son combat contre Cell, il y a 2 mois. C'est aussi grâce à ce combat contre Cell qu'il était connu de tous les habitants de la Terre. Et à sa connaissance, Paragu et Broly résidaient dans la galaxie australe. La galaxie du Nord et la galaxie du Sud se trouvaient à 2 extrêmes. Il était surprenant que Paragu ait réussi à le localiser sur Terre, dans la galaxie du Nord, en si peu de temps. De plus, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bien informé et à le retrouver 2 mois seulement après le combat contre Cell. Goten répondit d'un air indifférent, ton identité ne me regarde pas. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es sur Terre. Que as-tu à faire avec moi? Il marqua une pause avant d'ajouter, si tes raisons ne me conviennent pas, je n'hésiterai pas à te faire partir. L'intérêt de Goten pour Paragu était minime. Cependant,
Lorsqu'il s'agissait de Broly, le fils de Paragu, sa curiosité était piquée. Broly était un pur Saiyan légendaire, et ce seul fait suffisait à intriguer Goten. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.